Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, est-ce que tout citoyen congolais ou tout Congolais a-t-il le droit de critiquer les hommes politiques du nord au sud? En apparence, oui. Mais en réalité, c'est problématique. La problématique est d'abord anthropologique. Il me semble que nous n'avions pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Bien entendu, chez nous, les émotions sont souvent au-dessus de la raison. On ne sait pas comment âme et conscience, même si tel individu est d'appartenance familiale, sociale ou intellectuelle, ou même tribale, géopolitique nord-sud, mais ce qu'il a fait en tant qu'homme politique, on ne peut pas accepter ça. Mais nous, on accepte, mais sous condition. C'est ça qui pose problème. Et les hommes politiques de ce pays l'ont très bien compris. Et c'est les raisons pour lesquelles ils roulent tout le temps dans la farine. Et quand ceux qui cherchent à élever la raison et éveiller les consciences des uns et des autres, il y a toujours ces consciences réfractaires qui viennent vous dénigrer ou, bon, c'est pas ça le mot qu'il faut chercher. Ils viennent créer des amalgames, hein, des polémiques, des négationnismes qui ne servent qu'à brouiller la situation. Donc, ils vont juste des contre-vérités. Ils disent que nous sommes dans les contre-vérités. Et ils ne savent pas que, en tant que citoyens, on a ses droits et devoirs d'informer et de critiquer. Mesdames, Messieurs. Donc, au niveau anthropologique, c'est-à-dire nous humains, on a des soucis. Regardez ce que nous faisons dans notre pays en termes de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Observez ce qui se passe dans les pays qui ont appelé le monde libre, que ce soit le monde occidental ou asiatique et autres. Donc vous voyez toujours la raison, l'esprit critique et la conscience au-dessus de ce que nous définissons comme l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, comme nous n'avons pas franchi ces barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience, résultat de course, on voit que bon, ça s'est traduit sur l'irresponsabilité politique. Hein? Personne n'est responsable de rien. Hein? On vient simplement consommer une fonction, un poste, oui, train de vie et tout, on y va, c'est tout. Donc, ce n'est pas traduit au terme du droit et même de justice. On ne juge pas. Dès qu'on commence à parler de justice, ah, tiens, la chasse à l'homme, et on commence à tout mélanger. Mais dans ces conditions, quelqu'un qui est malin, avec ce peuple-là, c'est irresponsabilité garantie à vie. Il suffit de rouler les uns et les autres en fonction de l'appartenance familiale, tribale, ethnique et autres. Très bien. Beaucoup ont commis des crimes, ont volé ces pays-là, on fait ça, on tourne là, parce que c'est un membre de la famille et on tourne là. Mais c'est quoi ce peuple? Mesdames, Messieurs, la problématique est ensuite culturelle. Bien entendu, l'appartenance tribale, ethnique, familiale, tout, prime sur votre propre existence, prime sur l'intérêt général, c'est-à-dire le bien commun. Dès que quelqu'un, à un moment ou l'autre, a été en charge du destin commun ou du bien commun, on commence à les critiquer, ça y est, ça sort de partout, au niveau des familles, les amis et tout compagnie viennent là, non, c'est pas genre, bah, attendez, c'était un bien commun, ou c'est privé ou c'est public. Donc on se retrouve un peu comme dans une machine à laver, dans le hors état, ou des choses qu'on ne maîtrise plus. Donc, résultat de course, beaucoup ont abandonné et ils se prospèrent et
Le résultat de cause, les pays ruinés, détruits et autres, parce que personne n'est responsable de rien. Donc vous avez compris, donc l'appartenance tribale, ethnique et autres est au-dessus de l'intérêt général. Donc quand vous commencez à critiquer quelqu'un qui n'est pas de votre tribu, et là ça pose problème. On vous rappelle toujours, attention, dans votre tribu il y a eu tel individu, dans votre tribu il y a eu tel individu. Donc comme en Occident ici, par exemple ceux qui vivent en France ou en Occident, et il ne peut pas critiquer tout en politique, que ce soit à l'échelle locale, c'est-à-dire le maire, ou à l'échelle régionale ou nationale, et autres non. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de ces personnes-là? Ce n'est pas parce qu'il est maire de telle ville ou ministre, vous connaissez ses origines. Non, on regarde ici, on ne regarde plus ça. Mais nous sommes à cette époque-là, c'est-à-dire à un moment donné, on dirait qu'on est encore au Moyen-Âge, au terme des comportements, des types appartenance au-dessus de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, donc de l'appartenance qui nous pose problème, nous passons ensuite, enfin, à la problématique civilisationnelle. Là, nous posons bien les notions les plus insignifiantes de citoyenneté ou des citoyens. Qu'est-ce que le citoyen d'un État? Mesdames et messieurs, peuple congolais, face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. En d'autres termes, face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire par le fait d'appartenance, vous devenez une partie du problème, de votre propre existence, de vos propres conditions de vie. Prenons l'exemple, par exemple, à chaque tribu, je vais parler encore citer, à chaque tribu du Congo, il y a ceux qui, à un moment ou l'autre, ont travaillé avec Sassou Nguesso, ils sont nombreux. Bon, certains ont pris ça comme une dette morale, indue à Sassou, alors que Sassou, c'est pas l'État, c'est pas Sassou. L'État, c'est vous et nous. Donc, nommer quelqu'un à un poste de responsabilité, c'est remplir les fonctions de l'État. On n'a pas une dette publique avec quelqu'un dans le cadre des fonctions publiques. Si c'est privé, ok, mais là c'est public. Donc nous sommes à un moment donné dans des mentalités, habitudes et comportements d'un autre temps. Donc l'enjeu ici est civilisationnel. Comment transformer les Congolais? Parce qu'au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau disait déjà, pour construire une société meilleure, il faut tout justement transformer l'individu. Mais l'individu doit se transformer déjà par la raison. Emmanuel Kant ajoute même la discipline. Et donc, tous ces enjeux-là, nous devons le conduire jusqu'à ce que ça se dégage. Comment cela se fait-il que une personne qui n'est pas de la tribu point, quand il critique un homme politique d'une autre tribu, ça y est, on le ramène toujours à l'appartenance. Non, attention, chez vous là-bas, c'est pas comme ça. Hein. Vous avez vu un tel dans votre tribu, vous avez vu un tel dans votre tribu. Donc, dans ces conditions-là, il faut que ça se dégage, puisque nous allons construire des régions semi-autonomes, des régions tribus. Pour que vous soyez ensemble, il n'y a plus besoin de bouc émissaire et de ceci, vous aurez une région tribu ou ethnie entre vous. On va plus aller chercher les boucs émissaires. Vous déléguez votre citoyenneté. Vous renoncez à votre citoyenneté par effet d'appartenance. Mais ceux qui sont malins, eh oui, ça sera roulé. Et tous ces Congolais, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à cause de ces faits d'appartenance. Et surtout des émotions au-dessus de la raison. Et les uns et les autres, dans chaque tribu, ont roulé les uns et les autres à cause des problèmes d'appartenance. Il suffit de placer quelqu'un dans telle région, dans telle tribu, il devient auxiliaire de la tyrannie ou dignitaire de la tyrannie pour tout rouler tous ces gens-là de la tribu. Et c'est bien comme ça. On voit les résultats. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que tout citoyen d'un pays ou d'un État a le droit et devoir d'informer ses concitoyens et de critiquer tout homme ou toute femme politique de son pays qui, à un moment ou l'autre, fut à la charge du destin commun ou du bien commun. Le problème, c'est que les hommes politiques congolais ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé, et encore moins de leur passif.
politique historique et plus pour longtemps. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison, elle est de traiter de l'irresponsabilité chronique chez nous. On veut tout simplement avoir un titre, un poste, une fonction, donc un statut social, un train de vie, souvent doré, une retraite aussi dorée, sans investissement, sans efforts, simplement sur la prédation du bien public. Résultat des courses, aucune responsabilité ni culpabilité sur les crimes politiques, économiques, financiers, sociaux, humanitaires. Or, toute activité humaine nécessite un bilan. Mais quand vous faites des bilans déjà de ces 20 dernières années, de ces gouvernements de Sassou Nguesso, par ministre, ou des sous-chefs, vous voyez que c'est vrai, mais en contrepartie, ils ont touché des salaires annuels proches de demi-millions d'euros ou de dollars. Donc, il y a une injustice contre votre propre pays, contre le peuple. Mais comment aller les responsabiliser? Au moment que vous cherchez à responsabiliser, vous allez être confronté toujours à cet effet d'émotion et d'appartenance. C'est le souci. Vous allez critiquer qui? Regardez du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui ont à un moment donné, qui ont été ministres des Sassou depuis ces années. Mais qui on va critiquer autre? On va répartir sur les amalgames, les négationnistes et autres. Donc personne n'est responsable de rien. Et pire encore, parfois la responsabilité est géopolitique. Quand le pouvoir est soi-disant Sassou Nguesso, non, tout garde du sud peut faire son petit jeu, voler, faire ce ça. Oh oui, mais c'est la faute des nordistes. Et demain, si c'est au sud, et comme c'est passé à Lussuba, ah oui, tous les sud, qui Lussuba. Donc vous voyez ça dans cette situation, nous voulons s'affranchir de cet état de crise, d'irresponsabilité. D'où l'intérêt des Sassou Nguesso dégage pour que nous mettons une transition consensuelle, pour mettre déjà des outils d'aide à la décision, les moyens légaux, réglementaux, constitutionnels et des pouvoirs, des contre-pouvoirs directs pour qu'il n'y ait plus ce genre de comportement. La deuxième raison, qui ne pourront plus jouer à ce jeu-là, cette raison est émotionnelle et d'appartenance, c'est-à-dire comment nous allons mettre hors d'état de nuire la culture émotionnelle et d'appartenance. Prenons le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Et chaque fois que je critique la classe politique, je ne suis pas un homme politique. Personne ne pourra me dire, Ayatollah, tu es un homme politique. Non. Je n'ai aucun parti politique. Je ne suis ni dans un parti politique. Je n'ai aucun parti politique. Je ne suis pas président d'un parti politique. Je n'ai pas un mandat politique. Je ne suis qu'un citoyen. Donc je suis comme vous. Venez pas me dire parce que vous me donnez un pouvoir que je n'ai pas. Le pouvoir, il est aussi comme vous. Je suis un citoyen congolais comme vous, un électeur comme vous. Sauf que j'ai un cerveau, une âme et une conscience. Une éducation. Simplement ça. Bien entendu, dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il vous reste qu'une seule ressource. Le cerveau. C'est ce que j'ai. Que je gagne ou je perds, j'ai qu'une seule ressource, le cerveau. Et donc, beaucoup quand j'ai critiqué, souvenez-vous, dans les années 2010-2013 jusqu'à 2014, sur Zengamambo, quand j'ai parlé, on voyait toujours à l'appartenance. Ça s'est calmé à partir de 2014-2015 jusqu'à nos jours. Mais j'ai commencé à critiquer qui? Je n'ai pas critiqué Jean-Marie Michel Mokoko, ni au commissariat parce qu'ils sont en prison. J'ai critiqué Paulin Makaya. En bon et en mauvais, simplement dit non, restons dans les centres de l'intérêt général, on veille sur vous et autres. J'ai critiqué Macha Shinjan, j'ai critiqué Kolela, j'ai critiqué Bouao, du Nord aussi, j'ai critiqué M. Ayesha, qui est aussi de Mathieu. Ah là là, j'ai chauffé. Depuis ce vidéo, il faut voir. Et donc, moi, j'ai franchi la barrière de l'émotion, je suis au-dessus de l'appartenance et autres. Donc, quand on critique ça, en termes de citoyenneté, nous n'avons plus le même standard. Mais vous êtes dans la tête, non, mais occupe-toi déjà de Mokoko. Mokoko, c'est Congono. Oui, bien sûr. J'ai dit oui. Aujourd'hui, j'ai dit oui, très bien. Puisque la transition, personne ne va s'échapper des crimes politiques, économiques, militaires et autres. Nous allons inviter à cette commission
qui s'appelle la commission vérité, réconciliation, conciliation, réparation, où les gens viendront comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Aucun individu ne va s'échapper à ça, quel que soit son statut, son rôle social et autres. Donc, ils passeront là, dans cette commission, où il y aura des historiens, des magistrats, des juristes, des sociologues. Donc, il y a tout le monde là qui va faire pour construire la mémoire commune, parce qu'un pays qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Mais où pose des problèmes de Mokoko, du Congo, non? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc la responsabilité partait du président de la République, et il y avait le ministre de la Défense, puis le chef d'état-major des armées, on suit ça. Il y a une histoire. Donc ça, depuis des années, jusqu'au passant par Sassou Nguesso 1, 2, 3, l'Issouba, et tout le monde va passer là. Si vous avez pour une situation, c'est si la commission vous convoque pour ça, il passera, quel que soit. Mokoko peut sortir de là et prendre la transition politique ou président de transition ou pas, et il passera là pour montrer l'exemple que oui, lui, il est prêt à venir témoigner et dire sa vérité. Tout le monde passera. Mais où est le problème? Nous préparons ça pour ça. Donc si c'était qu'à l'appartenant à Yatonga parce qu'il est originaire de la tribu de Mokoko, mais ça c'est vous perdez votre temps parce que nous ne sommes plus à cette étape-là. D'autres m'ont parlé de 1992. Attendez, est-ce qu'il y a eu mort d'homme en 1992? Rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc Mokoko vient d'expliquer. D'autres sont allés, ah oui, mais il était conseiller de Sassou Nguesso en MONUSCA au Centrafrique, non? Oui, mais au Congo, depuis 1979 à nos jours, combien de personnes ont été des conseillers de Sassou Nguesso, ou des ministres de Sassou Nguesso, ou des directeurs généraux, ou des missions qui se sont envoyées du nord au sud, de l'est à l'ouest? Est-ce que c'est un dû? Ce n'est pas un dû, c'est une mission, une fonction de l'État. Et s'il y a eu des erreurs pour les problèmes de l'État, d'image et autres, ça c'est la responsabilité que ce monsieur doit répondre. Mais au terme de nomination, on ne va pas dire que Sassou elle a nominé un garde du Nord ou du Sud, ou ce soit ce ministre ou le Premier ministre. Non, on voit au terme des responsabilités. Donc par conséquent, pendant cette commission, il passera. Il passera obligatoirement. Nous serons contents, mais même lui-même, il sera même content de passer pour dire sa part de vérité devant la commission. Et s'il sera condamné ou pas, parce que beaucoup vont aller être condamnés pour les travaux d'intérêt général, d'autres seront condamnés pour aller en prison, d'autres seront... Voilà, il y a tout ça. Pour construire une mémoire collective comme cela s'est passé en Afrique du Sud avant la fête de l'apartheid. Vous avez tout compris. Mais il y a aussi la commission économique et financière, pour tout ce qui est des biens mal acquis, des paradis fiscaux, des détournements, des scandales, ça c'est tout le monde, il va passer. Mais pourquoi vous commencez à dire non, mais chaque fois que je critique, oh là là, je n'ai pas le droit de parler de Mokoko en tant que président élu par le peuple en 2016. Et donc, on dénie même la souveraineté d'un peuple, parce qu'aujourd'hui, le plus crédible, celui qui a eu un suffrage, parce qu'ailleurs, dans le monde, ou dans le cas du droit international, on regarde celui qui, même si c'est de fait ou de droit, on regarde celui qui a la tête d'un pays. Aujourd'hui, que nous râlons que ça soit un président illégal et illégitime, au terme de droit, c'est lui qui est à la tête du Congo. C'est ça. Mais au terme aussi des droits, on sait bien que Mokoko a eu les suffrages du peuple. Mais vous ne pouvez pas nier les suffrages du peuple. Faites vous-même, depuis 4 ans, vous pouvez faire autre chose et montrer que nous sommes plus au-dessus de lui. C'est ça le problème. Donc, venez pas placer les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison, de l'intérêt général et de votre propre existence. Donc, par conséquent, quand vous voyez Aya Tonga parler, placez-le comme un citoyen, comme vous. Je n'ai aucun mandat. Sauf que c'est mon pays et toute ma famille est là-bas. Je ne suis qu'avec quelques membres de la famille et ma descendance, mais là, tout est là-bas. C'est mon pays. Vous ne pouvez pas m'interdire ça, c'est droit. Et d'autres, même dans ce cas-là, nous arrivons à la troisième raison que nous cherchons à s'affranchir de cette irresponsabilité individuelle et collective, et qui a des impacts au niveau politique, économique, social et culturel. Regardez la troisième raison, qui est citoyenne. Les gens ne savent même pas qu'en tant que citoyen, vous avez le droit et le devoir d'informer ses concitoyens et de critiquer tout homme politique qui à un moment ou l'autre a été ou il est encore en charge du destin commun. Donc, la citoyenneté n'a pas de genre.
masculin ou féminin. La citoyenneté n'a pas de couleur. La citoyenneté n'a pas d'appartenance. Nord, sud, est, ouest. Vous êtes citoyen congolais, point barre. La citoyenneté n'a pas de géopolitique. Donc, pour le cas du Congo, donc pour vous Congolais, si demain, ou à un moment ou l'autre, vous voyez Tonga à un titre, un titre élevé de Congo, vous aurez tous les droits. Moi, je serai là, comme machine à laver, je serai obligé de venir expliquer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je ne veux pas. Si c'est à mon âme et conscience, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je démissionne. Moi, je suis comme ça. J'en ai démissionné partout. Moi, quand je vois que ça ne répond pas à mes principes de devoirs, principes de valeurs et mes convictions autres, je me casse. Je suis comme ça. Donc, venez pas prendre les gens qui ont déjà franchi certaines choses et que vous venez mélanger avec tout ce que vous avez, ce problème-là déjà du pays. Donc, la citoyenneté n'est pas par appartenance, ni de couleur ou autre. C'est un Congolais qui critique les hommes politiques, comme on voit ici. Vous êtes citoyen. Mais les citoyens, entre vous, vous devez se regrouper entre citoyens qui ont la même mission de transformer ce pays. Pour transformer ce pays, il faut déjà que le problème de la transformation dégage, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Et tous ces systèmes-là, c'est l'enjeu, mesdames, messieurs, peuple congolais. Il faut se dire que tout citoyen a le droit et le devoir de critiquer tout homme politique dans ce pays. Le problème, c'est que nous, quand on critique, on a des soucis. Et les soucis sont souvent des officines ou des cellules de qui sont faites de ces messieurs qui ont amassé quand même des magots du pays. Ils envoient leurs sujets indigènes pour venir attaquer les citoyens qui alertent, éveillent comme les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience et de compagnie. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la quatrième raison. La quatrième raison, c'est qu'elle est civilisationnelle. Civilisationnelle, pourquoi? Parce que c'est la synthèse déjà de la responsabilité politique, la synthèse de la responsabilité pour le cas de l'intérêt général et la synthèse de le cas de la citoyenneté. Donc, la barrière, comme je vous ai dit, sur le cas de la troisième raison, il faut se dire que nous, Congolais, nous devons savoir que dans le cadre civilisationnel, que l'inégalité entre cours sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective, tant au niveau politique, économique, social, culturel et sociétal de notre société congolaise. Donc nous devons élever la raison au-dessus des émotions. Savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Nous devons éveiller en nous l'esprit humain, l'esprit critique ou contradictoire, sans mauvaise foi. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil de conscience. Je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Quant à l'éducation, elle devait transmettre de manière positive l'esprit même de la raison, de la liberté, de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire et des valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis plus de 10 millions d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est passé d'un stade animal, le sauvage, au chaînon manquant entre le sauvage et le barbare, puis au stade inférieur d'humanité, le barbare. Le cerveau a enfin évolué vers le stade d'humanité, l'évolué,
le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Et n'oublions pas les barrières entre le bien et le mal. Le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de la liberté et de la dignité d'autrui, puis de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. On ne peut par ailleurs parler des stades supérieurs d'humanité que pour un être qui s'est affranchi des barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Cela veut dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects. Humaniste, amoureux, philosophique, politique, socio-économique, culturel, écologique et même sociétaux sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1794, pendant la fin de la Révolution française, dans inscrit d'un tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou une société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits, des citoyens, des civils ou des civilisés, quels que soient les droits positifs en vigueur, en tenant compte des facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la religion, la nationalité. Mesdames, Messieurs, enfin, nous voulons s'affranchir de cette irresponsabilité politique pour la cinquième et dernière raison. Nous avons vu que nous avions toujours ce problème chronique d'appartenance tribale, ethnique et tout compagnie, et d'émotion. Mais pourquoi pas aller placer le pouvoir là où il y a les zones tribales? Et ce que nous voulons faire dans les institutions nouvelles, d'où l'intérêt de dégager sa soumission et placer des nouveaux régions semi-autonomes. Cela va d'abord commencer par les ressourcements généraux des populations, en tenant compte des identités bioculturelles. Donc vous allez cocher pour le ressourcement général qui sera fait pendant cette transition plus ou moins longue, minimum 3 ans, maximum 5 ans. Et nous allons dans ça, nous avons le problème des institutions nouvelles, où nous aurons tous les institutions de pouvoir de transition, président de la République, gouvernement de transition, assemblée constituante, au conseil de transition, et toutes les institutions de l'État qui seront réformées au niveau nomination et tout compagnie, des gens qui seront avec des feuilles de route et des missions et autres, dans un esprit nouveau où il y a des cerveaux, il y a des bonnes volontés, des talents qui vont pousser ces gens-là. Donc, dans les 5 priorités majeures figurent les institutions nouvelles. Et donc, dans cette institution nouvelle, avec la Constitution qui va nous introduire le Congo dans un régime politique conventionnel, pas de parlementaire ni présidentiel. Présidentiel, c'est fini. Nous allons rester qu'un président de transition qui sera à titre symbolique comme le fut au cas pendant la transition de 1991-92. Mais au final, la transition qui va se faire, celui qui va être président de transition sera en expérimentation du président qui viendra à titre symbolique à la fin de la transition, que nous allons organiser les élections générales au niveau local et régional. Parce qu'au niveau national, il n'y aura plus, parce que le président et tous ceux qui auront des missions fédérales ou nationales auront des pouvoirs d'ailleurs au niveau local. Et donc, c'est eux qui seront des délégués et tout compagnie que vous allez comprendre. Mais je reviens à la notion même des institutions nouvelles pour placer les pouvoirs autogérés aux zones souveraines. Parce que nous avons des mini-États dans notre pays. C'est une mosaïque de tribus, le Congo-Brazzaville. Donc, il y a des mini-États, des mini-citoyennetés. Et autres. Donc, il faut les mettre, cette mini-citoyenneté, dans ces zones tribales. Et donc, en mettant ces mini-citoyennetés, donc il n'y aura plus d'amalgame et autres. Vous allez avoir la répartition des compétences, des ressources et de votre gestion dans un ensemble collectif. Il y aura une complémentarité, une synergie et tout ça dans l'ensemble d'un fédéralisme un peu
à l'africaine ou même à titre culturel que nous allons inventer et le perfectionner au fur et à mesure. Mais je reviens sur les renseignements généraux. Donc, du nord du Congo, là-bas, depuis Bétou jusqu'à Kakamweka, vous allez noter dans la case données bioculturelles quelle est votre tribu. Cochez, tapez tribu, tant. Les tribus seront déjà cochées dans la case, hein, dans la truc. Je voulais cocher votre tribu. Papa, maman. Papa, Moshi, maman, Bangangolo. Papa, Vili, maman, Makwa. Papa, Makwa, maman, Laré. Papa, Laré, maman, Makwa. Donc on va avoir tous ces mélanges ou déjà. Donc on va voir comme il y a eu tous les mélanges. Donc les gens vont travailler ces données dans un truc de logiciel qu'on va sortir ces informations, déjà connaître le positionnement géographique et de tous ces tribus au Congo. Il n'y a pas que les tribus originaires, il y aura d'autres tribus qui sont venues d'ailleurs. Donc on va mettre là que vous êtes congolais, mais vous êtes tribu peut-être venue de la République démocratique du Congo, ou du Gabon, du Cameroun, ou du Tchad, ou de partout, du Sénégal. Oui, donc nous avons tout ça. Donc, ou du Mali, tout ça. Donc on va mettre ça. Ce sont des citoyens congolais. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on va mettre ça dans le cadre. Maintenant, à partir de là, on va travailler ces données pour créer les cartographies par l'autre. Là où il y a rouge, les laris, on va mettre les laris par exemple en vert ou en bleu. On va voir là où il y a les laris dans tout le pays. On va voir là, ils sont majoritaires. Et on va voir tous les trucs. C'est des cartographies, c'est un travail d'informaticiens, des développeurs et autres. C'est un jeu d'enfant pour eux. Donc on va voir cette carte. On va cartographier par rapport à la localisation aussi. Par GPS qu'ils vont faire par exemple au village et tout ça. Maintenant, à partir de là, toute une commission qui va travailler avec les données, hein, où il y aura Google Maps, Google ceci, donc on va travailler ça et on va mettre les données et découper les territoires, les nouvelles régions en fonction des affinités culturelles. Donc, c'est plus de dire non, mais on coupe là, le nord c'est la cuvette ouest, et la Sangha, tout ça, une région, on prend les plateaux, une partie, le sud. Non, c'est pas ça. On ne fera pas ça. Il y aura plusieurs régions. Il faut éviter le problème. Parce que, attendez, vous croyez que tous les Suds s'entendent? Non, sinon on n'aurait pas eu beaucoup de ces soucis-là depuis l'indépendance au sud, au nord pareil. Donc il faut vraiment il faut que les gens travaillent les synergies et voir dans un processus évolutif. Et à ce moment-là, nous allons créer des régions semi-autonomes. Et de ces régions-là, nous allons déjà avoir beaucoup d'informations sur notre culture, combien de tribus sont encore au Congo, et comment sont répartis, et autres, combien sont-ils aussi à l'étranger, parce que le recensement se fera par tout le pays, ou l'étranger aussi. Et c'est une donnée nouvelle, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Là, vous aurez toute la cartographie du Congo. Et vous allez comprendre l'évolution. Et de là, nous allons découper ça. Après avoir découpé ces territoires, et on va travailler la répartition des compétences et autres, et toutes ces données vont être là pour finaliser la constitution nouvelle. Donc on part du recensement général, on traite ces données-là, et après, on arrive à la conclusion pour découper les territoires, et après avoir découpé les territoires, on inscrit ça dans la constitution pour la valider, puis les soumettre au référendum. Et à ce moment-là, tout le monde là, et à côté, on va établir les cartes déjà d'identité de tout le monde et autres. Aucun Congolais, quel qu'il soit, on ne va pas les dénier de quel que soit, sauf s'il a été condamné ou autre pour qu'il ne peut pas avoir carte d'identité, on aura toujours sa carte d'identité. Mais passeport aussi, quand il veut avoir son carte. Donc il n'y a pas quelqu'un qui sera dénié, on va lui refuser la nationalité, ni la citoyenneté, comme c'est fait aujourd'hui au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou Nguesso. Et donc nous devons travailler et civiliser ces trucs. Donc ceux qui viennent m'attaquer parce que j'ai raisonné Mathias Ndion, Kolela, mais j'ai dit, les plus importants que j'ai dit, c'est quand même les réseaux de Boao. Ils ne m'ont pas attaqué comme ça, ils ont été raisonnables. Aussi, Fima et ça aussi, ils ont été raisonnables. Kolela, mais ils étaient un peu plus ou moins durs, mais ils se comprennent. Mais pour les Makaya, c'est vraiment génial. Ils sont vraiment cool. Hein. Sur le côté, ils comprennent qu'on est le cadre d'intérêt général. Tchati Mabiala, je l'ai critiqué. Oui, je ne sais pas si je l'ai critiqué par rapport à quoi. Je ne sais pas où ensemble, quoi.
Mounari aussi n'a jamais été sauvage. Moi, non. Donc on éveille. Parce qu'ici, en France, regardez, vous êtes aux États-Unis, au Canada, en France, au Sud. Regardez comment on attaque les hommes politiques. Il faut les bousculer. Mais bisous, on laisse là. Non, il ne faut pas toucher parce que c'est la raison. Pourquoi qu'est-ce que tu vas parler de regard d'antibi autre? Non, sortons de là. Regardez comment on chauffe les hommes politiques ici. Ils sont même, on fait même ils sont même enfarinés. Ils sont même les juges autres. Il ne faut pas les laisser tranquilles. Si vous laissez tranquille, moi je dis, ils peuvent vous rouler facilement. Parce que vous avez joué émotion, l'appartenance, hein, tu vois. Donc c'est ça. C'est ça, je vais d'abord les autres compatriotes. Regardez, il y a des gens qui prennent les risques pour faire partie Sassou Nguesso. Et vous êtes là tranquille comme citoyen, et que demain, Sassou Nguesso va partir d'ici peu, et vous sortez de vos terriens, ah mon frère, on commence à parler de l'histoire de passé, autre. Oui, on est amis, mais venez pas demander pour une mission ou autre. Non, 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 c'est pas possible. Moi, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Prenez votre responsabilité de défendre la cause du pays. Venez pas voir que Sassou Nguesso. Moi, il y a eu beaucoup de choses là. Il y a des gens qui ont eu des fonctions, des missions hautes. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas là pour les tours des cas. Non, je n'aime pas ça. Et donc, moi, je vous aimerais à comprendre. Ceux qui sont en Occident, le pays en train d'être ruiné et détruit. Et vous ne prenez pas votre responsabilité de rejoindre la résistance, de participer à la résistance. Et il y a des contre résistants qui sont là, qui sont en train de nous attaquer. Vous ne réagissez pas. Il faut aller dans ce sens-là parce que demain, ah oui, je l'ai vu, c'est un Africain qui m'a expliqué, hein, il a lutté contre une tyrannie, et quand ils ont pris le pouvoir, il a dit qu'il y avait beaucoup d'anciens, des amis qui sortaient comme ça dans une tribune ou dans un assemblée ou autre. Ah, il appelait tel et tel et tel. Lui, il dit bonjour, mais viens, je suis là. Non, mais c'est qu'en fait, il venait par le son de l'assistanat ou de la facilité, la lâcheté, il venait pour chercher des fautes de l'émission et autres. Lui, il a dit, il passait comme ça. Non. Attends, quelqu'un prend des risques. Les jeunes opérateurs là, des non-opérateurs, regardez comment ils prennent des risques. Oui, demain vous allez sortir, que vous êtes amis, ou les Bana Pongou, les indignés du 240, ou tout ce monde-là qui prennent des risques. Et vous êtes là tranquille avec vos familles, enfants, et demain vous allez sortir comme ça. Que, non, on va dire, voilà, allez, maintenant c'est parti, maintenant la liberté d'entreprendre et tout ça. Les outils vont être mis en place, et si vous avez la possibilité de rentrer dans les administrations, tous les outils seront faits, va là-bas, pas moi. Moi, c'est un problème politique. S'il y a ça, on va chercher que les gens qui ont été dans la mission, dans le même combat. On va chercher qu'autour de là. La politique n'a rien à voir avec l'administration. Oh, l'administration, on n'aura même pas besoin de cas. On cherche les compétences. Vous avez les compétences, la qualité, vous allez. Mais politique, ça sera qu'entre notre cercle des résistants, on sera là. Et bon, d'autres, il y aura les malins qui vont être étourdis derrière ces gens-là, parce qu'il y a aussi les relations sociales, tout ça. Mais prenez votre... comment on appelle, votre responsabilité de s'afficher dans la résistance. Parce que c'est là que vous serez repéré au moment de la chute inévitable de Sassou Nguesso. Parce que les fonctions, elles vont aller très vite parce que les gens ont déjà préparé la transition. Et les déjà préparé en termes de stratégie, en termes de projet, en termes de méthode et autres. Je ne vais pas répéter ce qui s'est passé en 1991-92, mais on a acquis comme expérience, on a vu ce qui s'est passé ailleurs, donc on est prêt. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité de revenir à la résistance, que vous venez demain, que ah, mais ça y a, oui, mais ça y a, oui, mais bonjour, oui, après, ben, dis donc, mais quoi. Ah non, mais, non. Quand vous prenez votre risque, les autres ne prennent pas les risques à votre part. Ok? Très bien, à bientôt.